Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et source de joie, chante Alléluia. Par amour des pécheurs, la lumière est venue. Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnu. Que chante l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et suddente de joie, chante Alléluia. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez. Dieu nous donne la vie, par amour il s'est incarné. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et Dieu songe de joie, chante Alléluia. Exultez, rendez gloire, chante que Dieu est bon. Christ est notre victoire, il est notre résurrection. Que exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Que chacun reconnaisse, Jésus est notre roi. Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Toi l'unique Seigneur, envoie l'esprit d'amour, viens régner dans nos cœurs, nous voulons hâter ton retour. Que soit l'hiver, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez tous les bienvenus pour célébrer cette Eucharistie, aujourd'hui, dimanche, jour consacré au Seigneur. Vous êtes particulièrement les bienvenus si vous venez de loin, que vous soyez pèlerins ou en vacances. Peut-être qu'il y en a parmi nous qui n'ont pas tellement l'habitude de participer à la messe. Je vous suggère, si c'est le cas, d'utiliser les carnets jaunes dans les premières pages. Vous avez tout ce qu'il faut pour suivre facilement l'Eucharistie. Aujourd'hui, cette messe est célébrée à l'intention de Christian Vaucanson, Roger Ferluc, famille Faux et Roger Faux. Et en ce jour de fête nationale, nous prions pour la France. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole
par action et par omission, oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Page 5. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. À la page 6. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu de Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu, le Père, de notre... Pardonnez-moi. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos, « Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais là, à Béthel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amazias, « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour tout mon peuple Israël. » Parole du Seigneur. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons, à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Page 9. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison,
restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, chers frères et sœurs, en commençant cette homélie, une fois n'est pas coutume, je souhaiterais témoigner de la très belle expérience que j'ai vécue cette semaine, puisque mercredi, j'étais au PLVTT avec plus de 150 jeunes collégiens du Lot, dont certaines sont parmi nous aujourd'hui. Au cours de cette magnifique journée, nous avons parcouru les routes et chemins de notre beau diocèse, tout simplement équipés d'un vélo et d'une gourde dans un petit sac. Nous avons fait de très belles rencontres dans la joie, malgré la chaleur et les cailloux, dans l'entraide en nous soutenant mutuellement, un peu comme les apôtres sur les routes de Palestine. Je dois dire que j'ai été ébahi par ces jeunes qui redescendaient et remontaient plusieurs fois la même côte pour aller chercher les plus petits, les plus fatigués, les poussant, les tirant ou portant leur vélo en plus du leur. Et avec l'équipe que je suivais, nous avons pu réfléchir ensemble sur la vocation et la mission. La vocation, m'a dit l'une d'entre elles, c'est le chemin que nous a préparé le Seigneur pour que nous soyons heureux. Et accepter sa vocation, c'est répondre à l'appel du Seigneur pour vivre en chrétien, en baptisé. Et la mission, m'a dit une autre, c'est le devoir de tout chrétien d'annoncer l'Évangile à ses frères. Eh bien, en préparant cette homélie, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le rapprochement entre cette journée et les lectures de ce jour. Car oui, frères et sœurs, l'appel et la mission, il est en effet beaucoup question dans les textes que nous venons d'écouter. L'appel, c'est celui dont témoigne le prophète Amos dans la première lecture. Le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau. Va, tu seras le prophète pour mon peuple. Et l'appel, c'est par cela que commence l'Évangile. Jésus appela les 12. Il ne les convoque pas, il ne les siffle pas, il les appelle à le suivre pour la mission. Et la mission, c'est dans la suite de l'Évangile, l'envoi des disciples, 2 par 2 sur les routes, pour proclamer la conversion des cœurs à leurs frères. Oui, Dieu appelle et envoie. Et ce, depuis le début de l'histoire de l'homme, nous dit saint Paul dans la lettre aux Éphésiens. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde. Et encore, il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Car oui, Dieu appelle, et il appelle les petits. Il appelle des pauvres, comme Amos, qui gardait les troupeaux. Jésus appelle des pécheurs, comme l'étaient les apôtres, des gens comme nous. Il les forme en leur donnant sa parole et son enseignement, en vivant avec eux sur les routes, comme il nous enseigne par sa parole et par les sacrements. Pour la mission, Jésus leur donne les moyens nécessaires, en les envoyant 2 par 2, car dans la tradition juive, un témoignage ne pouvait être reçu que s'il était porté par au moins 2 personnes. 2 par 2, c'est aussi pour se soutenir mutuellement dans la fatigue. 2 par 2, c'est enfin rappeler que les commandements de la charité sont 2, l'amour de Dieu et l'amour du prochain.
car celui qui n'a pas la charité, qui ne vit pas de la charité, n'est pas qualifié pour entreprendre un ministère de prédication. Il les envoie deux par deux, et il leur donne l'autorité sur les esprits impurs, comme il nous rend forts par les sacrements. Et enfin, il leur demande de vivre la pauvreté, cette pauvreté qui leur permet de témoigner non pas d'eux, mais de celui qui les envoie. Dans cette pauvreté, ils ne sont équipés que d'un bâton, celui du berger, du pasteur, le bâton du Christ. Ils n'ont aux pieds que des sandales, celles de Jésus, celles du Christ dont saint Jean-Baptiste nous dit qu'il n'est pas digne de dénouer la courroie. Et en portant ces sandales, les apôtres marchent sur les traces de Jésus. Un bâton, des sandales et une unique tunique, cette tunique sans couture que les soldats tirèrent au sort à la mort de Jésus. C'est la tunique du sacerdoce, c'est la tunique du service. Cette tunique unique symbolise l'unité de l'Église. Oui, le Christ les appelle et les envoie en mission pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, la guérison des malades, la libération des péchés en expulsant les démons et la conversion des cœurs. Frères et sœurs, il me semble que cet envoi en mission nous concerne tous. Cette mission, c'est celle de tout chrétien, de tout baptisé, qui est par nature frère du Christ, fils adoptif de Dieu et disciple missionnaire. Alors certes, me direz-vous, nous ne sommes pas tous appelés à quitter nos maisons, revêtus d'un sac, un bâton à la main pour parcourir les routes et le monde en annonçant l'Évangile. Oui, bien sûr, mais nous sommes tous appelés, chacun d'entre nous, à notre place, à répondre à cette vocation de chrétien, à cet appel à témoigner chaque jour de la vérité, de la paix et de l'amour de l'Évangile dans nos vies. Et les occasions sont nombreuses. Car oui, comme il est beau de voir le témoignage d'époux chrétiens qui vivent dans la fidélité au sacrement de mariage, malgré la pression libertaire de notre société. Comme il est beau de voir le témoignage de foyers chrétiens ouverts à la vie, accueillant les plus pauvres dans une maison ouverte et une table partagée. Comme il est beau le témoignage d'un enfant qui met la table, librement, sans contrainte, par amour pour aider sa maman fatiguée. Comme il est beau le témoignage de jeunes engageant leur vie totalement dans le sacrement de l'ordre, par amour du Christ et de leurs frères. Comme il est grand de voir un jeune redescendre et remonter plusieurs fois une côte pour aller chercher un autre plus petit qu'il ne connaît pas forcément pour le pousser et le tirer et l'accompagner jusqu'en haut par amour de ses frères, par amour du Christ. Frères et sœurs, l'Évangile nous engage. Le Christ nous appelle, chacun où nous sommes, à vivre pleinement de lui et à lui rendre témoignage. Alors pour terminer cette homélie, une petite histoire. Un jour, saint François d'Assise appelle un de ses compagnons et lui dit « Frère Léon, suis-moi, nous allons prêcher en ville ». Les voilà partis et ils traversent Assise, mais pas un seul mot ne sort de la bouche de saint François. Et en retournant au couvent, frère Léon lui demande « Mais frère François, vous aviez dit que nous allions prêcher et vous n'avez rien dit. » Eh bien, lui répond saint François, nous avons prêché par notre habit et notre pauvreté. En circulant dans la ville, nous avons prêché l'Évangile. Eh bien, frères et sœurs, au cours de cette semaine qui commence, puissions-nous être habillés par les vertus chrétiennes de foi, d'espérance et de charité. Puissions-nous, par notre vie, par la manière dont nous vivons notre foi, annoncer l'Évangile à nos frères et le prochain retour du Christ et l'avènement du royaume. Amen.
à la page 9. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. À la page 175, Ubi Caritas. Ubi caritas Deus ibi est, ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Pour l'Église, afin que de nombreux et ardents missionnaires se lèvent pour proclamer l'Évangile à travers le monde, de nos quartiers jusqu'aux extrémités de la terre, prions le Seigneur. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Pour notre pays, en ce jour de fête nationale qui suit une période d'élection mouvementée, afin que les choix politiques qui vont être faits dans les jours qui viennent contribuent à la recherche de la paix et du bien commun, prions le Seigneur. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Pour tous ceux qui autour de nous ont été frappés par la violente grêle de cette semaine, pour les particuliers, les entreprises qui ont subi de nombreux dégâts, pour les viticulteurs et les agriculteurs dont les vendanges et les moissons ont été compromises, afin qu'ils puissent être secourus à la hauteur de leurs besoins, prions le Seigneur. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. Pour notre paroisse et pour chacun d'entre nous ici présents, afin qu'à la suite des 12 envoyés par le Christ, nous sachions annoncer l'Évangile autour de nous, dans nos villes et nos villages. Prions le Seigneur. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi
Seigneur, écoute avec bonté les prières de ton peuple. Accorde à tous ce qu'ils te demandent et à chacun ce qu'il lui faut par le Christ notre Seigneur. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande repas carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos grâces ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine, mais plus encore quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut, par le Christ notre Seigneur. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Page 13. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Dominus Deus Sabaoth. Veni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous acclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous acclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Laurent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. À la page 17. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
page 117, comme chant de communion, comme une biche. Comme une biche qui désire l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu. Elle a soif de toi, Dieu de toute vie, qu'on viendrait et verrai-je la face de Dieu, qu'on viendrait et verrai-je la face de Dieu. Donne-moi ta lumière et ta vérité, qu'elle me conduise vers ta sainte montagne, qu'elle guide mes pas pour marcher vers toi, vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure, vers ta sainte montagne, lieu de ta demeure. Je m'avancerai vers l'autel du Seigneur, j'exulterai, le louerai, lui mon Dieu. Il est mon rocher, le Dieu de ma joie, le salut de ma face, mon Maître et Seigneur, le salut de ma face, mon Maître et Seigneur. Comme une biche qui désire l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, ô mon Dieu. Elle a soif de toi, Dieu de toute vie. Conviendrai-je
Prions le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir pour les petites annonces paroissiales en 2 minutes chrono. 16h30 aujourd'hui, adoration à la chapelle Notre-Dame de Pitié, suivie des vêpres solennelles à 17h30. Mercredi, 16h30, chapelet au Grand Calvaire pour la France et les vocations religieuses. Vendredi, à 18h30, au Carmel, messe du Sacré-Cœur pour les vocations sacerdotales et religieuses. Et vous avez sur le programme, vendredi 19 à 20h, une réunion du groupe des femmes à Hosanna, mais je pense que c'est une info, un tuyau percé, comme on dit. Il me semble que ça n'aura pas lieu. Soyez attentifs au mail paroissial de jeudi qui vous confirmera ou infirmera cette information. Et enfin, cet après-midi à 18h, il y aura ici même à Saint-Sauveur un très beau concert orgue et trompette organisé par l'association des Amis des Orgues de Figeac. N'hésitez pas à venir nombreux et à faire venir nombreux. Et si vous arrivez un peu plus tôt, venez chanter avec nous les vêpres. Voilà, bonne semaine, merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Page 249. Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Bon dimanche à tous. On va le faire quand même, elle est là, la dame. Avant la procession de sortie, nous avons la grande joie d'accueillir les parents de Mélia qui vont présenter leur fille au baptême, si vous voulez vous approcher. Alors que pour la procession de sortie.
Dieu.